Quelques centaines de personnes réunies à proximité de l'Assemblée nationale pour soutenir Boualem Sansal. Demain, cela fera 130 jours que l'écrivain franco-algérien est détenu arbitrairement à Alger. De nombreuses personnalités, issues principalement de la droite et du centre, étaient présentes à ce rassemblement en début de soirée, à l'image du ministre de l'Intérieur, défenseur acharné de Boualem Sansal et partisan d'une riposte progressive mais ferme face aux provocations du régime algérien. Arthur Delaborde, cette ligne a d'ailleurs été réaffirmée ce matin par Bruno Retailleau sur Europe 1 et CNews. Oui, malgré les signaux d'apaisement envoyés en direction d'Alger ces derniers jours par Emmanuel Macron et le Quai d'Orsay, le ministre de l'Intérieur assure qu'il n'y a pas de divergence au sein de l'exécutif. Il y a une ligne, c'est la riposte graduée. Et je considère que tant que cette ligne n'a pas été désavouée, c'est la ligne de l'exécutif. Mais l'heure est à la diplomatie. Une visite en Algérie du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est même dans les tuyaux. D'autant que la libération de Boualem Sansal semble encore possible avec le scénario d'une condamnation suivie d'une grâce décrétée par le président Tebboune. Néanmoins, si une telle issue heureuse ne se concrétise pas, Bruno Retailleau promet de durcir la riposte. Soit l'Algérie accepte de libérer Boualem Sansal, accepte de reprendre ses ressortissants les plus dangereux, tel cas très bien. Ou alors, elle ne l'accepte pas et nous n'aurons pas d'autre choix démocratique. Eh bien que de monter dans les tours. Une riposte qui ne devrait pas aller jusqu'à la dénonciation des accords migratoires de 1968, Emmanuel Macron y étant opposé. Mais si demain la droite arrive au pouvoir, bien sûr qu'on les abolira, prévient Bruno Retailleau. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.